Aujourd'hui, on va focaliser sur le modèle AR qui prédit une valeur future à partir de ses valeurs passées et également le modèle MA qui prédit la valeur actuelle à partir des chocs passés, donc des bruits blancs, et des modèles ARMA qui est tout simplement le taux régressif plus la moyenne mobile, lui qui combine les modèles AR et le modèle MA. Et à la dernière position maintenant, nous allons tout simplement voir le modèle ARIMA. C'est une version généralisée du modèle ARIMA. Donc, signifie qu'on différencie les séries de fois pour la rendre stationnaire. Donc, s'il faut différencier les séries pour la rendre stationnaire, là, on va utiliser le modèle ARIMA. Donc, AR, c'est tout simplement autorégressif. MA, c'est la moyenne mobile. Et I, c'est l'intégration, donc la différenciation des séries. Alors, c'est très utile pour les séries non stationnaires. La première chose qu'on va faire tout simplement, c'est de pouvoir voir si notre série est stationnaire. Donc, ceci pourra se voir dans l'ouverture de cette variable. On ouvre la variable et puis on fait le test de stationnarité. On les teste à niveau, en level, et puis avec le test du curl for. Voilà, on trouve que la probabilité du texte pour la variable croissance est négative, donc de moins 2,8311. Alors, je vais d'abord tester pour l'investissement. Ça provoque l'investissement, une étude test, voilà. Je le teste à niveau. Je trouve que la probabilité est maintenant supérieure au seuil de 5%. Les hypothèses disent que pour qu'il y ait stationnarité, il faut que la probabilité du test soit maintenant inférieure au seuil de 5%. Le test de stationnarité, c'est tout simplement pour voir si la variance, les mesures de tendance centrale, notamment la moyenne, les modes et la médiane et les mesures de dispersion sont constantes dans les temps. Alors, sur ce, on trouve que ces mesures ne sont pas constantes dans les temps. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut maintenant différencier la série. Pour ce faire, nous allons créer la différenciation de investissement. On va utiliser la commande genre, donc générer genre de la différenciation de l'investissement. Différenciation de l'investissement doit être égale à D entre parenthèses investissement. Voilà, on écrit investissement. C'est bien clair. Et puis on clique sur Enter. Voilà. De l'autre côté, nous avons une variable qui nous a créé la différenciation de l'investissement. Donc la différence des investissements. Sur ce, on va tester alors la stationnarité à travers la différenciation. On clique sur la variable, on va dans View comme d'habitude, comme on l'a fait. Et puis on revient là-bas, on teste à nouveau. On va trouver que voilà, la probabilité associée au test statistique est maintenant inférieure au seuil de 5%. C'est pour dire que notre test est notre modèle devient stationnaire. Alors, vu que le modèle devient stationnaire, on va maintenant essayer d'estimer d'abord le modèle AR. On essaie d'estimer le modèle AR dans Quick Estimate. Ici, j'aurai différenciation de l'investissement. Voilà, entre parenthèses, non, espace C. Et puis j'écris ici AR, entre parenthèses, la première différence. Voilà, je clique sur OK. Voilà. Ici, j'ai la différenciation de l'investissement. Donc, c'est le modèle AR1. OK. On va estimer le modèle AR1 montre tout simplement, on va interpréter. C'est tout simplement que les erreurs du passé de l'investissement expliquent le modèle négativement de moins 0,02222. Ce qui prouve que les erreurs du passé expliquent négativement les valeurs passées expliquent négativement l'investissement présent. Mais cette explication doit être significative. Ok, pour voir la significativité, on regarde tout simplement la probabilité du test statistique. On trouve que sa probabilité n'est pas également significative, ce qui trouve que cette explication significative n'est pas également une très bonne explication. Donc, on ne peut pas accepter ça. Ça, c'est le modèle AR. Alors, on va maintenant ajouter le modèle MA. On va estimer le modèle MA. Pour estimer le modèle MA, juste ici, on change au lieu de AR. Nous aurons maintenant MA. MA entre parenthèses, voilà. On clique. Si nous avons MA, donc ça montre tout simplement les chocs
qu'ont connu les investissements du temps passé expliquent à l'inverse l'investissement présent. Mais il faut que ces chocs soient maintenant significatifs en tenant compte toujours de la probabilité de ces paramètres. On trouve que la probabilité de ces paramètres est toujours supérieure au seuil de 5%, ce qui prouve que ces chocs n'est pas significatif au modèle. Sans que tu peux avoir les R carré, la probabilité de F statistique. Voilà. Après avoir également estimé le modèle MA, nous avons également estimé le modèle donc ARMA. Donc on va faire maintenant la combinaison. Donc on aura AR entre parenthèses 1. Donc les premiers, on explique par rapport au premier état. Et puis on clique sur OK. Voilà. En cliquant sur OK, ici maintenant nous avons le modèle ARMA. Donc ARMA. Donc les premiers états et les premiers chocs. On trouve qu'en estimant ce modèle, les valeurs passées de l'investissement expliquent positivement le modèle à 0,32, non, à 32%. Cette explication est un peu moins, donc un peu significative. C'est pour dire que l'investissement du temps passé explique positivement les modèles. Mais il faut également voir si cette explication est-il significative ou pas. En regardant également la probabilité. La probabilité n'est pas supérieure au seuil de 5%. Elle n'est pas inférieure au seuil de 5%, ce qui prouve que l'explication n'est pas significative. Et on regarde également les chocs qu'ont connu l'investissement au temps passé. C'est négatif. Maintenant, ça explique négativement les modèles. Mais on regarde si cette explication également est positive et significative. C'est la même chose, cette explication également n'est pas possible. Donc, que ce soit le modèle, donc que ce soit les valeurs passées du modèle, que ce soit les erreurs du modèle du passé, ces paramètres ne sont pas significatifs par rapport au modèle. Et nous avons sigma s carré, donc c'est la variance des erreurs. La variance des erreurs, les principes qu'il faut, c'est pour comparer des modèles. Il faut que l'on puisse avoir une variance minimale. Et après avoir estimé le modèle ARMA, on trouve que la probabilité associée aux statistiques n'est pas maintenant inférieure au seuil de 5%, ce qui trouve que le modèle le modèle qu'on voulait prédire les valeurs de l'investissement et par rapport au choc, le modèle n'est pas globalement bon. Alors, comment alors faire la prévision de ce modèle? Pour faire la prévision, on estime d'abord le modèle ARMA et puis on verra comment faire la prévision. Donc, en faisant cette différenciation normalement, nous avons fait le modèle ARIMA. Donc, dans ce modèle ARIMA, nous avons fait maintenant la différenciation de l'investissement de A1 et de MA. Alors, comment alors on va estimer le modèle ARMA? Pour estimer le modèle ARMA, c'est l'inverse de ce qu'on a fait. On va tout simplement lever la différenciation. Donc, lorsqu'on lève la différenciation, on fait le modèle maintenant ARMA. Et puis, on clique pour voir comment on va nous donner le modèle ARMA. Voilà. Le modèle ARMA, ces paramètres également ne sont pas significatifs. Voilà, que ce soit le modèle ARMA, que ce soit le modèle ARIMA, que ce soit le modèle AR, que ce soit le modèle MA, pour expliquer les valeurs de l'investissement du temps présent, ces paramètres ne sont pas significatifs. Et que la probabilité associée au test est maintenant inférieure au seuil de 4, au seuil de 5%. On dira que le modèle est globalement bon. Et les R carré ajustés également supérieur à 50. Donc, nous validons maintenant ici le modèle ARMA. Car le modèle, la différenciation ne nous a pas donné la globalité du modèle, la significativité du modèle. Lorsqu'on fait la différenciation, c'est pour le modèle ARIMA. Et lorsqu'on ne fait pas la différenciation de l'investissement, on prend tout simplement la valeur de l'investissement, c'est le modèle ARMA. Donc, pour que ça soit AR, donc il faut tout simplement lever le MA1 pour que ça soit AR. Alors, pour que ça soit MA, il faut tout simplement lever le AR1 pour que ça soit maintenant le MA. Voilà un peu les codes, donc la façon dont on arrive à interpréter premièrement aux paramètres. AR lui montre les valeurs passées, comment les valeurs passées influencent les modèles. MA lui montre comment les erreurs du passé influencent les modèles. Et SMK montre comment la variance du modèle influence le modèle, donc la variance des erreurs. Le principe est qu'il faut qu'il y ait une variance minimale pour que le modèle soit globalement significatif. Voilà, on se retrouve ici. On verra comment faire maintenant la prévision. Pour faire la prévision, on va maintenant faire la prévision parce que le modèle c'est de 2024, 10 à 2024. On va maintenant faire la prévision de 2024 à 2030. On clique ici dans Range, on va étendre la série et puis là-bas on clique 2030. 2030, ok, voilà. On va étendre la série, oui, on a jusqu'à 2030 et puis on revient sur le modèle. Voilà, dans forecasting on prend de 2010 à 2030,
On va maintenant voir les valeurs. Voilà, nous avons les valeurs futures de l'investissement de 2012. Il sera pris de 2012 jusqu'à 2030. Voilà, c'est ça. À 2030, ça sera l'investissement sera de 43. À 2029, 43. À 2043, vous avez de l'autre côté 43. Vous avez d'autres variables là. Donc c'est comme ça qu'on fait alors la prévision pour une variable. Alors après avoir estimé le modèle, vous devez alors essayer de faire des tests. Les premiers tests qu'on va faire maintenant, c'est les tests de quoi? D'autocorrélation, donc les corrélogrammes. On fait les tests des corrélogrammes de l'autre côté d'ordre 12. Voilà, on trouve qu'il y a maintenant absence d'autocorrélation parce qu'il faut que la probabilité soit maintenant supérieure à 5. On trouve que toutes les probabilités sont supérieures à 5. Donc il y a absence d'autocorrélation par rapport aux critères de validation. Et après avoir testé l'autocorrélation, on pourra également tester la normalité des erreurs. Voilà, on trouve également qu'il y a absence de normalité parce que la probabilité est supérieure à 5%. Voilà, on se limite ici pour cette vidéo et on se retrouve plus prochainement à toujours cette chaîne qui nous offre ce genre de contenu. On pourra retenir que le modèle ARMA nous a donné de très bons chiffres qui pourront prédire l'investissement à long terme et qui pourront nous donner des investissements fiables. Voilà, sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Merci.